Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on va se retrouver pour ceci. Et là, je vais l'envoyer à Gotham. Allez. Il s'agit de Joker. La claque. Je peux vous garantir la claque, surtout sur l'imagerie, la photographie, musicalement, le rôle de Joaquin Phoenix là-dedans, même de Niro qu'on voit pas des masses, mais c'est un monstre sacré, pas sacré. Là, je vous montre, donc c'est encore une fois un steelbook 4K qui est vraiment magnifique. Là, je vais vous montrer l'avant qui est là et l'arrière qui est là. D'ailleurs, que vous voyez de toute façon là sur le fond vert. Alors quand on l'ouvre, fatalement, on a la galette, la galette, le livret, donc 4K, Blu-ray, le fameux livret, avec donc même le visage du Joker. Franchement, un film, je suis resté sur le cul en le regardant. Ça change vraiment des Jokers qu'on a vus avec, certes, et j'aime bien Jack Nicholson, j'aime bien Heath Ledger, qui pour moi est un des meilleurs Jokers aussi. Faut pas se voiler la face, mais là, le jeu de Joaquin Phoenix, mais waouh, la tuerie. Alors, le petit synopsis, pour regarder la bande-annonce, d'accord ? Le film, qui relate une histoire originale, inédite, sur grand écran, se focalise sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d'Arthur Fleck, un homme sans concession, méprisé par la société. Eh ben nous, on va aller voir qui est vraiment donc Arthur Fleck. Vous pouvez arrêter d'embêter mon fils? Pardon. Arthur, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Vous écoutez rien, hein? Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail? Avez-vous des idées noires en ce moment? Tout ce que j'ai, c'est des idées noires. Et à notre époque où tout le monde croit pouvoir faire mon boulot, écoutez un peu ce gars-là. Quand j'étais petit et que je disais que je voulais faire comique quand je serais grand, tout le monde riait de moi. Y a plus personne qui rit maintenant. Ah, et ça tu l'as dit, mon gars. C'est affreux, hein? J'ai passé toute ma vie sans même savoir si j'existais réellement. Eh bien oui, j'existe. Et les gens commencent à s'en rendre compte. Ça vous fait rire? Vous trouvez ça comique? Murray, une toute petite requête. Ouais. Quand vous m'appellerez sur le plateau, vous pourriez me présenter sous le nom de Joker? Send in the clowns. Alors, j'espère que cette bande-annonce vous aura donné vraiment envie d'acheter ce film. Pas que de le regarder, mais de l'acheter, car franchement, ça montre un peu aussi
que la société peut faire d'un être humain vraiment quelqu'un de le rendre fou. Et sincèrement, il est vraiment magnifique ce film. Le jeu d'acteur, il n'y a pas que de Niro et de Joaquin Phoenix, hein, mais tous les acteurs qui jouent dedans sont monstrueux. Et on voit bien que quand on voit un peu le comportement humain de maintenant, on se comprend un peu. Bon là, c'est un film, bien entendu, hein, mais pour ceux qui sont un peu dans les comics ou dans les DC Comics, on comprend un peu mieux pourquoi le Joker est devenu Joker. Voilà, le Joker est devenu Joker. On comprend un peu pourquoi Arthur Fleck est devenu Joker. Voilà, si de toute votre vie on vous rabaisse, toute votre vie on vous méprise, on vous prend pour un moins que rien, que déjà par ses propres parents, et puis même après quand on arrive même à humilier quelqu'un sur des chaînes de télévision américaines où il y a des milliers de personnes, des millions même, qui regardent, ben on comprend que la personne elle pète un steak, quoi. Voilà. Alors c'est un film donc américain et canadien. Donc ma chronique à moi et celle du slasher à Joaquin Phoenix incarne majestueusement le Joker. On rentre dans la noirceur du personnage qu'est le Joker. On s'y attacherait presque. Ben, moi je m'y attache franchement, le Joker, quand on voit un peu tout ce qu'on lui a fait subir, hein. On aime ou on n'aime pas, moi j'ai adoré. Todd Phillips réalise de façon magistrale un très grand film intense et captivant. J'ai été happé par l'univers et la folie du film. Il se dégage quelque chose de dérangeant et de fascinant du personnage. On sent l'angoisse et la folie monter au fur et à mesure jusqu'à la scène finale où le personnage se dévoile enfin. Le jeu d'acteur est sans pareil, les images sont à couper le souffle et la bande originale m'a hérisser les poils tout au long du film. C'est définitivement un excellent film. Voilà pourquoi aussi ce film il a été primé aux Oscars. Et Joaquin Phoenix a dédié aussi ce film à son frère, donc qui nous a quittés, qui commence aussi une carrière d'acteur. River Phoenix, merci de Slasher. On voit aussi que jusqu'où un acteur est capable de faire pour tenir un rôle. Regardez dans certains plans, donc Arthur, hein, donc Joaquin Phoenix, jusqu'où il est arrivé par sa maigreur pour tourner des scènes. C'est waouh, hallucinant, c'est faramineux, quoi. Tout ce qu'un acteur est capable de faire et d'endurer, hein. Et le slasher me disait, pour arriver là, bah, qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait une pomme. Et je crois que c'était une pomme et des céréales, je crois, et des haricots tout, à la vapeur tous les jours pendant 1 an pour pouvoir avoir cette taille-là. 1 mois, pardon. Pour pouvoir avoir cette taille de guêpe. C'est même pas une guêpe, c'est une taille de squelette. Voilà, mais moi j'attends vraiment avec impatience le 2. Parce que pour moi, il doit y avoir un 2. Même s'il y en a qui disent non, il ne devrait pas y avoir un 2, mais moi, pour moi, si. Car là, on a vraiment la naissance du Joker. On a... hein? Il faut que ce soit, comme le slasher dit, au même niveau. Au même niveau. Là, il est monté jusque dans sa folie. Sa folie, on peut dire meurtrière. C'est ce qui est le cas. Mais là, on a envie de voir après ce qu'il va en devenir, la suite. Parce que c'est bien beau d'avoir mené quelque chose, mais la folie meurtrière, où va-t-elle s'arrêter? Voilà, c'est ça. Parce qu'encore une fois, le Joker est plus vieux que Batman. Je ne peux pas trop vous dévoiler comme ça, hein, mais vous allez comprendre. Franchement, un film monstrueux, je ne le répéterai pas assez. Les couleurs et tout ça. Ce qui est marrant aussi, c'est que les escaliers où on voit les photos, hein, où on voit cette photo-là, enfin, où on voit les images qui est là, où on voit le Joker en train de danser. C'est un escalier que Arthur Fleck va employer plusieurs fois pendant en rentrant du travail et des choses comme ça. Donc, comme je vous disais, c'est un très très grand film. Sincèrement, pour moi, c'est le film de 2019.
Joker, qui est vraiment, vraiment excellent. Il n'y a rien à dire sur ce film. Alors voilà, donc, comme je vous disais, j'espère qu'il y aura un 2. Mais s'il y a un 2, il faut encore que ce soit Todd Phillips qui le réalise. Et on espère aussi que ce soit dans la même continuité de ce film, du premier opus, quoi. Alors, en audio, on a de l'anglais Dolby Digital 5.1 Atmos et non du 7.1 Atmos, français 7.1 Atmos, du castalin 5.1. Ça par contre, sous-titres castalin, finnois, norvégien, grec, néerlandais, français, suédois, danois et polonais. Sous-titres pour sourds malentendants, italien et anglais. La note que j'ai donnée sur ce film est un 9,5 sur 5 et c'est vraiment, vraiment bien mérité. La réalisation, donc, comme je vous le disais, de Todd Phillips. Scénario de Todd Phillips et de Scott Silver. Bien entendu aussi, c'est inspiré aussi des DC Comics. Voilà, donc moi je trouve que les DC Comics sont beaucoup plus sombres que les Marvel. Bon, maintenant, c'est tout à fait autre chose. Et comme je vous disais, et que je le dis souvent, Marvel, maintenant, a été repris par Disney, donc ça va être de plus en plus gentil. Production est de Bradley Cooper, Todd Phillips et de Emma Tinglinger-Kaskoff, avec donc Joaquin Phoenix qui crève l'écran, Robert De Niro, le peu qu'il est là, allez... chrono en main, il dure peut-être 7 à 7 minutes, pas plus. Zazie Bates, France Conroy, Brett Cullen, Sheila Wigton, musique est de Hildur Guðnadóttir. Je voulais juste attirer l'attention que sur le thème, quand il danse sur... les escaliers, ça a quand même posé un tollé quand même. Voilà, j'en parlerai un petit peu de la BO. Là, on vous présentera le vinyle incessamment sous peu. Photographie est de Laurence Shear, montage est de Jeff Grotz, décor est de Mark Friedberg. Chapeau bas, surtout quand il y a tous les Jokers qui sont là. Dans les rues et tout ça, je trouve franchement super comment c'est amené et tout ça, c'est vraiment génialissime. Costume Mark Bridge, j'aime bien les couleurs de la tenue du Joker, elles ressortent vraiment vraiment bien et c'est vraiment super bien foutu. J'ai vraiment kiffé cette colorimétrie dans l'image, qui ressort en plus avec son maquillage blanc qu'on voit là avec les rougeurs et tout. C'est vraiment super bien foutu. Effet visuel Edwin Rivera. Durée 2h01. On aurait même pu rallonger, ça ne m'aurait pas dérangé. C'est distribué par Warner Bros et Warner Home Video France. C'est sorti le 12 février 2020, sorti en salle le 9 octobre 2019. En contenu, on a le boîtier Metal Steelbook limité. Voilà, c'est celui que je vous ai présenté et que je vous remontrerai s'il le faut. L'Ultra 4K, le Blu-ray du film. En bonus vidéo, on a le making of de ce film qui est là. Le voici. En version limitée, donc, avec franchement une très belle photo de l'arrière du Joker. Je voulais juste attirer encore une attention sur un truc qui est vraiment superbe. C'est comment Joaquin Phoenix arrive à canaliser les rires à un moment donné dont le Joker souffre. Franchement, c'est un travail mais d'orfèvre, quoi. Ce mec il arrive à faire devant la caméra, je suis vraiment bluffé par son jeu d'acteur. Voilà, c'est un grand monsieur aussi et franchement c'est tout à fait mérité son Oscar. Voilà, donc regardez bien ce film, ne pas le voir avec les petites têtes blondes, c'est pas du tout
un film à voir avec vos petites têtes blondes en disant oui, on va voir un truc de super-héros. De toute façon, ils ne comprendraient pas, ils ne comprendront pas et décrocheraient très vite. Le Joker, donc, franchement, un très très bon film. Si pour moi, c'est le film de 2019. Allez, ciao, à bientôt.